La Fondation Olanguesho est une institution chrétienne internationale sans but lucratif, créée par Joseph et Elisabeth Olangi pour servir de cadre pour la mise en œuvre de leur vocation altruiste. C'est une organisation chrétienne interdénominationnelle et non gouvernementale d'utilité publique. Il a à son sein des organismes spécifiques ciblant chacun une catégorie précise de personnes, à savoir la CIFMC pour les femmes, le Centre Péniel pour les hommes et la JCC pour les jeunes et enfants. La Fondation a pour but la réalisation des actions spirituelles, éducatives, sociales et humanitaires. Dans le domaine des activités spirituelles, la Fondation, au travers de ses organismes spécifiques, dispense des enseignements sur les combats spirituels et entraîne les hommes, les femmes et les enfants au combat spirituel par des prières, des jeûnes et des séances de délivrance. Il n'y a que la vérité by the truth only, qui peut t'amener la délivrance. it is only through the truth that you can Il n'y a obtain que la the vérité truth. Only the qui truth peut t'amener la liberté. that can give you Il liberty. n'y a que la vérité Only the truth qui peut te donner la joie d'être libre. that can give you the joy to be free. Jesus said it. Vous connaîtrez la vérité. You shall know the truth, and that truth will set you free. Dans le domaine éducatif, la Fondation crée des écoles, des centres d'apprentissage de métiers divers, de foyers sociaux pour l'éducation à la vie de femmes. Dans le domaine social et humanitaire, il a des centres d'accueil pour enfants de la rue. Notre institution effectue des distributions ponctuelles, des dons aux nécessités et apporte une assistance d'urgence dans les situations de calamités et de catastrophes. Dans notre ministère, il y a une série d'activités programmées périodiquement. La CIFMC organise sa convention mondiale tous les 2 ans. Le Centre Péniel organise son symposium tous les 5 ans. Le département du ministère évangélique de la Fondation organise des grandes manifestations telles que des conventions, des symposiums, des colloques, des conférences au cours desquelles nous sensibilisons tout le monde sur la nature de la personne de Satan, sur ses objectifs, ainsi que sur les armes, les techniques et les tactiques qu'il utilise contre l'homme. You know why Christians are failing? Because they listen to what the devil is telling them. What the devil is saying. The devil will keep you from seeing Jesus. The devil will stop you to walk with Jesus. The devil will make you to the ministry to keep you from meeting Jesus. What the devil is doing is for you to be like Martha, all in the kitchen, all in the business, looking for business. You're all in the office. You don't have time to pray. Et nous montrons que la seule solution pour ces attaques du diable, c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur.
Ça va chauffer. Amen. Je vous prie respectueusement de prendre place. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voudrions accueillir les gens qui sont venus. Peut-être c'est la toute première fois qu'ils soient au milieu de nous. Et vous connaissez que le troisième jour a beaucoup d'impact dans la vie spirituelle. Parce que c'est le troisième jour que notre Seigneur a été ressuscité d'entre les morts. Amen. Donc je suis en train de prophétiser sur quelqu'un, comme c'est le troisième jour, c'est le jour où tu vas sortir du ténèbre, où les ténèbres ne pourront jamais, plus jamais régner sur ta vie. Amen. Alléluia. C'est pour cela, sans tarder, je vais appeler notre sœur Grâce Zacharie. Easy control.
Chaleur de Douala. Ça me donne la vie, la joie, la paix. Là-bas, on a dit quelque chose de très important. Dans ce ministère, pour avoir la guérison, pour avoir la vie, la délivrance, on boit la foamicine. C'est l'antibiotique terrible. On boit la pémicine. Non seulement la pémicine, mais on boit aussi la joamicine. Amen. Cet antibiotique-là, le diable n'aime pas ça. Il aime quand oui, je vais ajouter. Maman aussi a ajouté un autre antibiotique. Hein, je vais vous donner ça à la fin. On passe d'abord par la joamicine. Cet antibiotique-là, quand le diable te presse, quand il envoie des oppressions, des maladies, des angoisses, des tourments, des troubles, il essaie de regarder. Est-ce que toi, tu as bu cet antibiotique-là de la joamicine? Et quand tu te vois sourire, il dit, mais qui lui a donné cet antibiotique? Elle dit quand tu bois la foamicine, c'est bon. Quand tu bois la pémicine, c'est bon. Quand tu bois la joamicine, c'est bon. Mais il faut boire la gémicine, c'est mieux. Vous n'avez pas compris. La gémicine, donc ça vient du jeûne. Là, c'est le chaos. Et ça vient de la mort. Amen. Ne pars pas encore. Ce soir, j'ai encore une très bonne nouvelle à t'annoncer. La première nouvelle est Jésus-Christ t'aime. Amen. Non, vous devez recevoir ça avec quelque chose de très particulier. Parce que vous savez, dans cette sorcellerie, dans cette malédiction-là, Jésus-Christ ne pouvait pas t'aimer.
il t'avait tourné le dos. Mais quand il me convainc, je pouvais prononcer d'autres paroles, mais quand il me convainc de te dire qu'il t'aime réellement. Dans ce processus-là de ma délivrance, dans les troubles, les tourments que j'avais, quand je voyais seulement, quelque part même là où c'est écrit Jésus t'aime, je ressentais quelque chose de particulier en moi. Parfois je m'arrêtais tout juste pour lire ça même 7 fois. Je compte 1 fois Jésus m'aime, 2 fois Jésus m'aime, 3 fois. Ça rentrait. Et je sais que l'ennemi n'aimait pas ça. Amen. Hein? Et c'est pour cela que je te reprécise encore que Jésus-Christ t'aime. Je vais maintenant te dire pourquoi il t'aime. Lazare était malade. Avec toutes les blessures, les plaies, ça sointait. Il y avait des mouches et il y avait des chiens qui léchaient ses plaies. Mais Lazare avait commis une erreur. Au lieu d'aller se coucher devant la porte de celui qui donne la vie, il est allé se coucher devant la porte